Salut à tous, aujourd'hui je vous donne rendez-vous pour cette vidéo où on va parler ensemble de matériel GoPro, mais indispensables pour 2021. Et aussi, je vous le dis d'ores et déjà, à la fin de la vidéo, il y aura un petit giveaway. Vous allez pouvoir gagner pas mal de choses parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que je fais de mon ancien matériel GoPro parce qu'à chaque fois il y a de l'évolution, etc. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous faire gagner pas mal de choses aussi que vous allez pouvoir découvrir à la fin. Maintenant, rendez-vous pour tout le descriptif de tout mon matériel GoPro 2021. Alors c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu tout le matériel GoPro dont je dispose. Encore une fois déjà merci à GoPro de me suivre depuis des années et de me proposer tout ce matériel pour pouvoir le tester et pouvoir faire plein de projets avec. Aujourd'hui donc on va voir un peu tout le matos que j'ai. Quand je dis indispensable, vous allez voir que pas tout est indispensable, ça va dépendre un peu de ce que vous voulez faire, ce dont vous avez besoin, selon vos projets, etc. On va déjà parler des caméras, forcément, parce que ça va être les plus gros trucs et après on verra un peu les accessoires. Il y a deux grosses caméras forcément chez GoPro, la GoPro classique et la GoPro 360. Alors au niveau de la GoPro classique, j'ai eu vraiment 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 au niveau des GoPro et forcément chaque année c'est de mieux en mieux. Là aujourd'hui maintenant c'est la GoPro 9 qui est sortie. Alors avant il y avait la GoPro 7 aussi qui était vraiment top. C'est toujours des caméras que vous pouvez utiliser honnêtement et vous allez pouvoir toujours vous éclater avec, même la 5, 6. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'écran derrière et à partir de là voilà, ça a tout changé. Après la GoPro 8 qui est toujours aussi fantastique, honnêtement c'est celle que j'utilise sur mes drones FPV. Donc là j'ai deux fixations pour les GoPro 8, donc j'ai deux GoPro 8 au cas où, une pour chacun des drones. Et donc celle que j'utilise donc pour le FPV. Et après j'ai la dernière GoPro 9 qui est au niveau de la stabilisation, c'est vraiment le plus qu'il y a dans cette caméra par rapport aux autres, qui est complètement dingue, que j'utilise là et en plus que j'utilise aussi pour tous mes projets vlog, documentaires. Où en fait j'ai ma GoPro là plus le Media Kit que vous voyez autour avec un système son amélioré. Alors c'est pas dingo non plus, c'est pas le jour et la nuit honnêtement pour vous dire, mais c'est vraiment mieux. C'est mieux aussi quand il y a du vent, il y a une réduction du bruit du vent forcément grâce au micro et à la petite moumoute qu'il y a ici. Et en plus ça vous permet aussi de mettre un petit kit éclairage dessus, vous voyez, comme ceci. Et il y a 3 niveaux d'éclairage en fait. Donc quand vous allez vous retrouver la nuit, vous allez quand même pouvoir vlogger. Alors à un moment vous n'allez plus rien voir. Et voilà, et ici il y a même un système comme ça. Bon, c'est le SOS au cas où. Si vous vous perdez, vous avez SOS avec la GoPro. Donc voilà, plus ce petit trépied que j'utilise vraiment tout le temps. Et en fait, dans ce trépied-là, vous voyez, il se referme comme ceci. Et vous pouvez, voilà, le poser. Donc là, moi je m'en sers, c'est parfait en fait pour faire des petits vlogs, des petits selfies. Comme ça, voilà. Donc ça, c'est le combo, on va dire, idéal que j'ai avec moi sur tous mes voyages. Donc là, on a parlé des GoPro classiques. Il y a les GoPro 360. Alors la première que j'utilise plus trop maintenant, mais c'est la GoPro Fusion. Donc là, ici, c'est la première 360 qui est forcément fantastique, qui fonctionne vraiment à merveille. Mais maintenant, ils ont sorti la GoPro Max qui est un petit peu plus petite. Vous pouvez voir en fait la différence entre la GoPro Max et la GoPro Fusion. Et voilà, qui fonctionne aussi à merveille. Dessus, l'avantage, c'est qu'il y a un écran où on peut voir un peu le résultat aussi, alors que là, on ne pouvait pas voir du tout. Mais les deux fonctionnent à merveille. Donc là, c'est l'avantage avec, vous avez bien entendu le stick qui va avec et qui fait, en fait, voilà, c'est la taille parfaite qui fait que quand vous allez le tenir ici, en fait, avec l'effet 360, le stick va disparaître, en fait, de l'image. Et donc, on aura même l'impression que quelqu'un vous filme alors que c'est vous qui vous filmez. Donc ça, c'est la grosse différence. Ici, une caméra 360 qui aussi filme pas en 1080, mais en 1080 et en 4K aussi, en plan classique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir juste le plan de devant sans filmer tout en 360 avec une stabilisation grâce à la 360 de la caméra. Ensuite, on va passer un petit peu aux accessoires. Il y en a plein, je ne sais pas par où commencer. On va passer par là, ce sera plus simple. Moi, je fais du vélo, du BMX, VTT et donc ça, c'est des trucs qui me servent souvent. C'est des fixations pour les tubes. Alors, il y a deux types de fixations. Là, c'est des fixations GoPro, mais vous allez pouvoir retrouver aussi ces fixations dans d'autres marques, par exemple aussi. Ici, donc là, ce que vous allez avoir, c'est des fixations pour les gros tubes, par exemple ici. Donc vous voyez, ici, là pour les gros tubes, ici pour les plus petits tubes. Et vous avez en plus certains réglages, en fait, certains trucs à l'intérieur qui vous permettent de pouvoir régler par rapport à la taille des tubes. Là, par exemple, vous pouvez aussi l'enlever totalement ou rajouter ceci par rapport voilà, au tube que vous allez utiliser. Donc c'est pour ça que je vous conseille
d'avoir toujours aussi en plus des petites mousses pour pouvoir régler au maximum selon les tubes que vous allez utiliser. Ici, ça c'est une pince. Alors ça, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise le plus souvent, mais ça peut être ultra bien. Je l'avais déjà utilisé en ski où je le fixais en fait sur l'arrière des skis quand on les portait. Et la pince est ultra dure, donc vraiment, genre, elle part pas quoi. Et vous fixez la GoPro au-dessus. Ensuite, quelque chose que j'ai déjà pas mal utilisé, c'est la ventouse, donc pour les voitures. Ça, c'est top aussi. Il suffit d'appuyer ici et après, hop, vous verrouillez. Et en fait, la ventouse se verrouille automatiquement. Ici, l'avantage, c'est qu'après, voilà, vous allez pouvoir aussi régler pas mal de choses avec tout ce qu'il y a ici, selon les inclinaisons que vous voulez, et rajouter par-dessus pas mal de réglages. Alors là, c'est quelque chose que je vous conseille, que vous allez pouvoir adapter sur tous les ustensiles que vous allez retrouver. C'est pas mal de petits accessoires en plus, comme ceci en fait, qui vont vous permettre de pouvoir régler les orientations et l'angle de votre caméra. Parce que si votre caméra elle est fixée comme ceci, si vous rajoutez une autre fixation, ça va vous permettre de la fixer après comme ceci, etc. Et puis de pouvoir bouger. Donc, ces petits outils-là, en plus, sont vraiment, vraiment utiles. Enfin, le fait de les avoir tout le temps avec vous, c'est top. Et vous allez pouvoir, en fait, voilà, tout simplement, les adapter encore comme ceci en plus. Et vous voyez, vous allez pouvoir faire plein de réglages et aller exactement là où vous voulez et avoir l'angle parfait. Donc là, c'est plein de petits trucs en plus que j'ai comme ceci. Il y en a certains avec des petites molettes. Là, vous allez pouvoir retrouver plein de choses comme ça sur Internet. Il en existe des millions. Ça, c'est une petite tige en plus. Alors, elle ne se plie pas trop, mais par exemple, même principe. Ici, vous allez vouloir la fixer, en fait, par exemple, sur cet outil ou sur n'importe quel autre outil. Et en fait, vous allez fixer ça quelque part et après, pouvoir régler l'orientation de votre GoPro pour pouvoir la mettre quelque part. Donc voilà, ça, c'est un petit truc en plus. Ça, même principe, c'est aussi une petite pince, beaucoup plus petite, mais cette fois-ci, l'avantage, c'est qu'elle est aimantée. Regardez, en fait, elle se fixe vraiment de partout, sur le métal forcément. Et après, voilà, vous allez par exemple mettre dessus cette tige ou autre chose, ou, voilà, ou tout simplement une petite fixation comme ceci, et directement la GoPro dessus. Après, forcément, je vous conseille d'avoir plein de petites fixations que vous avez directement normalement avec l'achat de la GoPro. Un truc que j'utilise tout le temps, c'est le GoPro pour la bouche, le mount pour la bouche. Mais en fait, celui-là, c'est tout simple, vous allez pouvoir le fixer comme ceci. Et en fait, avoir la GoPro au bout et pouvoir faire en fait tous les plans en fait en embarqué comme ceci. Alors, si vous faites du vélo, forcément attention parce qu'il ne faut pas tomber avec, dessus, ou ce que vous faites comme n'importe quel autre sport. Mais par exemple, quand vous voyez des transitions où on bouge la tête comme ceci, en fait, où l'image bouge, eh ben, on le fait vraiment souvent comme ceci, grâce à cet outil, et c'est ce qui est aussi utilisé en ski ou dans l'eau, à la mer et tout. Pour revenir à la mer, il y a forcément aussi les accessoires qui permettent la flottaison en fait, des GoPro. Donc là, celui-là, c'est un gros flotti pour la GoPro 9. Vous mettez clairement la GoPro 9 dedans. Ici, vous avez un petit trou pour pouvoir mettre une petite dragonne que vous allez pouvoir mettre donc, autour de votre poignet et avoir la GoPro qui est toujours avec vous et qui flotte. Avant, sur les GoPro précédentes où il y avait des cases autour, par exemple comme la GoPro 7 que j'ai là autour de moi, en fait, vous allez changer l'arrière de la boîte ici, tout simplement. Ici, vous enlevez ça, alors, hop, comme ceci, et vous allez fixer une nouvelle porte avec le flotti à l'arrière. Pas trop forcer. Et donc là, dès que c'est fixé, vous allez pouvoir avoir le flotti à l'arrière de la GoPro. Donc là, voilà, c'est un petit truc en plus qui permet de ne pas perdre sa GoPro dans l'eau parce que grâce à ça, ça flotte au cas où. Et c'est orange fluo pour pouvoir la retrouver. Ensuite, au niveau des fixations, vous avez celle-ci pour les poignets qui fonctionne vraiment bien. Donc vous allez pouvoir voilà, strapper autour de votre poignet, même autre part. Vous les mettre autour du tibia, autour, je sais pas, d'un tube aussi. Vous pouvez l'utiliser. Et l'avantage sur celle-ci, c'est qu'il y a un plateau pivotant ici. Donc là, vous allez avoir l'orientation que vous voulez. Et en plus, autour de ça, vous allez pouvoir ajouter toutes ces petites fixations dont je vous ai parlé tout à l'heure et avoir une autre orientation. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Donc ça, ces petits trucs, c'est ultra important. Vous pouvez les mettre n'importe où, sur n'importe quel ustensile. Et après ça, même si c'est fait pour le poignet, comme je viens de vous dire, vous pouvez le fixer là où vous voulez, si ça fonctionne. Ensuite, qu'est-ce qu'on a c'était un truc que j'avais utilisé à la base pour la bouche parce que je n'avais pas celui-ci. Et en fait, c'est un truc que vous allez pouvoir clipser, en fait, par exemple, à votre ceinture. Ici, tout simplement, pour avoir la GoPro toujours proche de vous, en fait. Voilà, donc ça, c'est utile. Après, vous pouvez trouver plein d'utilisations pour certains trucs aussi. Comme moi, je l'avais fait, je l'ai utilisé pour la bouche. Ça fonctionne bien. Ici, c'est les petites cases aussi de transport pour les GoPro.
Donc là, ben, par exemple, ça c'est pour la 8, 7, 8 et 9 forcément, ben, enfin, malheureusement, elles ont des dimensions qui sont différentes, donc ces petites cases sont différentes aussi. Et ça, c'est ce que vous allez pouvoir avoir. Donc c'est une case de protection en soi, et aussi ben, le fait de, voilà, si vous voulez la mettre autour du cou, l'avoir toujours avec vous, à portée de main, ben, voilà, ça honnêtement, c'est ultra pratique. Ça, c'était celui pour la 9 qui est là. Donc voilà un petit peu. Ça, c'est un petit kit en plus en fait où on peut mettre tout simplement juste la lumière qu'il y a ici. Donc là vous pouvez voir en fait on peut l'enlever de ce Media Kit et vous pouvez la fixer juste ici. Et donc vous allez pouvoir vous servir de la lumière indépendamment. Donc par exemple regardez, je vais me servir de ça. Hop, je la fixe ici. J'ai ma lumière. Hop, je mets ma lumière. Et j'utilise ma lumière par exemple comme ceci. Donc là c'est vraiment tout bête. Et ça me permet de faire autre chose. Donc si vous voulez mettre la GoPro dessus, vous pouvez. Et ici, par exemple, on a mis la lumière. Donc voilà, ça c'est un petit truc en plus. Forcément, il y a tout ce qui va avec les câbles, etc. Les petits sticks que vous connaissez autocollants, les plats et les incurvés. Donc là aussi, c'est bien d'en avoir plusieurs selon les situations. Au niveau des batteries, ça a changé. Les GoPro 9, les batteries sont un petit peu plus grosses. Vous voyez qu'elles sont bleues, donc c'est pour les durées de vie. Les bleues sont un petit peu plus longues au niveau de la durée de vie. Elles sont un peu plus grosses que les batteries des autres GoPro qui sont toutes identiques en soi en taille. Mais vous avez donc les batteries, voilà, regardez, ça c'est batterie des, on va dire 5, 6, 7, 8 qui sont plus petites que celles de la 9. Donc malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser les batteries avant que vous avez pour la GoPro 9. Donc ça aussi c'est un petit truc que je vous conseille, d'avoir les petites pochettes pour vos batteries, de savoir un peu où elles sont pour ne pas les perdre. Ça c'est une autre pochette pour les batteries de la Max. Donc voilà, c'est des batteries un petit peu plus longues cette fois-ci, donc c'est pas du tout les mêmes pour toutes ces GoPro là. Ici il faut qu'elles soient, je pense, un petit peu plus performantes par rapport à la 360. Une chose qui existe sur la GoPro 9 qui est sortie, c'est le Max Lens. Donc en fait c'est une lentille encore plus grosse, plus large, qui vous permet de faire beaucoup de choses. Je vous laisse regarder sur YouTube, vous allez voir les tests GoPro, c'est vraiment dingue tout ce que vous pouvez faire avec. Donc tout simplement, vous allez dévisser, clac, juste comme ça, la lentille devant et la remplacer. Donc c'est vraiment ultra simple. Ça, c'est un truc qui franchement, qui défend surtout pour les caméras embarquées. Honnêtement, ça fonctionne vraiment bien. Nous, par exemple, en VTT, avec le Chesty, on met la GoPro là, on met le Max Lens et là, ça tue. Mais en caméra embarquée, je vous conseille aussi la GoPro Max, c'est vraiment pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Freeway. Ça, c'est sûrement le truc que j'utilise le plus aussi chez GoPro. C'est donc cet ustensile qui vous permet de faire, voilà, de pouvoir régler plus ou moins aussi comme vous voulez. Pour tout ce qui est selfie, quand vous allez sauter par exemple dans l'eau, etc., bah ça fonctionne à merveille. Ici, l'avantage, c'est que vous avez aussi un système de trépied qui se rabat ici, qui se visse à l'intérieur. Hop là. Et vous voyez ici, donc voilà, c'est tout simple. Vous allez pouvoir mettre le trépied ici et faire la fixation, avoir ce que vous voulez au-dessus, voilà, comme vous le souhaitez. Donc ça, cet outil, c'est celui que j'utilise le plus, honnêtement. Après, il y a aussi le dôme. Alors, il y a plein de dômes différents. Et c'est des dômes qui vont vous permettre de créer l'effet mi-air, mi-eau que vous pouvez déjà voir, où on a donc une photo où on voit sous l'eau à moitié et au-dessus de l'eau aussi à moitié. Et donc, en fait, c'est ces dômes comme ça. Donc ici, vous avez fixé votre GoPro et après la GoPro à l'arrière du dôme. Et vous allez mettre l'eau au niveau, en fait, du milieu du dôme. Et donc, ça va créer, en fait, cet effet de mi-air, mi-eau. Alors les dômes, il faut bien vérifier selon aussi le modèle de la GoPro que vous avez. Par exemple, ça c'est un dôme qui va pour la 5, 6, 7 et la 8 et la 9 ne passent pas sur ce dôme par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment top, ça fonctionne vraiment à merveille cet effet-là. Ensuite, une chose qu'on n'utilise plus trop maintenant, pourquoi? Parce que les GoPro sont ultra bien stabilisées. Par exemple, la 7 a commencé à avoir une bonne stabilisation, la 8 était vraiment folle et la 9 est incroyable. Et donc avant, il y avait ce Karma Grip, où en fait on fixait la GoPro à l'intérieur. Vous pouvez fixer dans les Karma Grip 5, 6, 7 au niveau des GoPro et ça vous permettait d'avoir une stabilisation en plus et qui est complètement dingue. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je l'utilise pas trop, mais je pense que c'est quand même un outil qui défonce parce que la stab était vraiment incroyable de cet outil-là. Et c'est quand même quelque chose que je vous conseille si vous pouvez l'avoir. Si vous n'avez pas la GoPro 8 et la GoPro 9, c'est quelque chose que je vous conseille parce que ça fonctionne vraiment bien au niveau de la stab et ça vous permet aussi de pouvoir faire des travelling plus simples que si vous avez juste la GoPro à la main. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal du tout.
Et alors aussi un petit truc que j'ai pas encore mais je vais investir, c'est une fixation qui vous permet d'avoir la GoPro directement en verticale. Pourquoi? Parce que vous voyez par exemple ici avec la case que vous avez, si par exemple je veux fixer ma GoPro comme ceci, je ne peux avoir que ma GoPro en fait en horizontal, vous voyez, grâce à, plus ou moins à cause de la fixation que vous avez. Alors soit vous faites un micmac avec tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, tous les petits trucs comme ça qui vous permettent d'après arriver à mettre la GoPro en verticale, mais elle ne sera jamais en verticale pile dans l'axe, elle sera toujours en décalé forcément. Alors que si vous avez une boîte, une case comme ça avec ces petits trucs juste ici directement, en fait ça vous permet d'avoir directement la GoPro en verticale et surtout dans l'axe. Donc ça, voilà, c'est un truc que vous pouvez acheter, mais je crois que GoPro ne le fait pas. Il y a d'autres marques comme GoPol ou des choses comme ça qui le font. Donc à vérifier. Et après, à vérifier aussi pour la GoPro 8 et 9 qui, elles, en fait, ont des fixations intégrées. C'est-à-dire qu'ici, vous n'avez plus besoin de case autour. Vous avez les fixations qui sont juste en dessous, en fait, que vous dépliez comme ceci. Donc là, il faut arriver à trouver un système, je crois qu'ils font aussi des cases autour, où vous allez donc rabattre les fixations et avoir donc une nouvelle fixation sur le dessus et non sur le dessous pour avoir votre GoPro en verticale. Voilà, et dernière chose, au niveau des filtres aussi que vous allez pouvoir utiliser. Donc là, je tenais à remercier Freewell qui m'avait envoyé ça pour les tester. Et donc, il y avait pas mal de filtres. Ici, j'avais donc des filtres ND, donc un filtre polarisant, un filtre ND8, un filtre ND16 et 32. Et ensuite, il m'avait aussi envoyé ce gros filtre, donc là c'est un ND1000, c'est ça, si je ne me trompe pas, ND1000, ce qui va me permettre de pouvoir faire des grosses pauses longues avec la GoPro par exemple. Donc là ça va vous permettre de faire des pauses longues 2 jours et pour pouvoir avoir par exemple cet effet où la mer est floue, mais vous avez quand même toute la bonne luminosité parce que vous avez un ND1000. Donc là tous les ND en fait ça va servir soit pour des pauses longues en photo, soit surtout pour la vidéo, pour respecter en fait cette règle sur la vitesse l'obturation, où en fait vous allez devoir respecter la vitesse où par exemple vous avez une GoPro, vous avez filmé en, je ne sais pas moi, en 4K 60 images secondes, et bien donc il faut être au 120e sur l'obturateur en vitesse. Et donc c'est grâce à ces filtres là que vous allez pouvoir respecter cette vitesse là. Pourquoi? Parce que si vous respectez cette vitesse juste sur les réglages et que vous êtes en pleine journée, il y a trop de lumière qui va rentrer dans votre GoPro et donc ça va être trop cramé. Et donc là, vous n'allez pas pouvoir respecter la règle. C'est la raison pour laquelle vous allez rajouter des filtres ND par-dessus pour avoir moins de lumière qui rentre et pouvoir en fait respecter cette règle sur la vitesse d'obturation. Et je pense qu'avec tout ça, vous allez pouvoir vraiment bien vous régaler. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous avez vu que sur la table, tout est passé à la trappe et on a de nouvelles choses ici. Pourquoi? Parce que voilà, je voulais vous faire gagner pas mal d'accessoires et des GoPro que j'avais. Souvent, on me demande qu'est-ce que je fais de mon matériel quand voilà, GoPro m'a envoyé des nouvelles caméras, etc. Alors, c'est vrai que j'avais pour habitude de les garder parce que je ne savais pas si j'allais les utiliser ou pas. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire profiter d'un petit peu de matériel que j'ai encore. Au niveau des GoPro, aujourd'hui, je vais vous proposer de gagner une GoPro 5 et une GoPro 7, voilà, plus un Karma Grip, comme je vous ai parlé tout à l'heure, tout neuf aussi. Voilà un petit peu ce qu'on va essayer de gagner. Malheureusement, je ne peux pas vous faire gagner de GoPro 8 parce que je les garde pour mon drone FPV et les GoPro 9. Si vous avez déjà vu, j'ai fait un giveaway où il y avait déjà 9 GoPro 9 à gagner. Donc voilà, c'était un énorme giveaway. Merci à GoPro pour ça. Là, ici, là, ça va être mon matériel à moi que je vais vous faire gagner. Donc, on va faire 3 packs. Pour pouvoir les gagner, tout simplement, je vais vous donner rendez-vous sur mon compte Instagram JC Pierry et aussi JC Pierry Formation. Vous allez pouvoir voir ça. Tout simplement, il va falloir suivre les 2 comptes et commenter dessus la publication et vous allez pouvoir remporter un des 3 packs qu'il y a ici. Donc le premier pack pour l'heureux vainqueur, ça sera une GoPro 7 avec aussi la petite case en plus qui va avec, une fixation pour le front ici, un petit trépied, donc ça c'est le petit trépied que j'utilise le plus qui est vraiment fantastique et aussi une autre fixation comme ceci pour pouvoir mettre votre GoPro dessus et qui va aussi dans l'eau. Pour le deuxième vainqueur, ça sera la GoPro 5 avec aussi la petite case qui va avec, les fixations, les petites fixations qui se collent ici aussi vous les avez. Une autre fixation aussi pour le front et en plus un ancien dôme que j'avais, que j'ai déjà utilisé. Alors voilà, celui-là il n'est pas neuf mais je préfère vous le donner aussi, peut-être que ça vous servira. Donc voilà, c'était aussi un truc cool que je voulais vous filer pour faire des belles photos sous l'eau en mi-air-mi aussi en vidéo. Et le troisième cadeau qu'il y aura à gagner, donc comme je vous ai dit, ça va être le Karma Grip. Ici, vous allez pouvoir adapter une GoPro 5, 6 ou 7 dessus pour avoir une super stabilisation.
Ici, ça c'est le mien perso, mais j'en ai un qui est tout neuf dans une boîte que je vais vous envoyer avec, donc pour le gagnant. Plus il y aura aussi un selfie stick ici que vous pouvez utiliser pour la GoPro ou même d'autres accessoires. Et en plus aussi cette petite case comme vous avez aussi sur les autres que vous allez pouvoir mettre sur la GoPro si vous en avez une ou pas. Voilà, donc j'espère que déjà toute la vidéo avant vous a plu sur tout le matériel pour vous expliquer un peu tout ce que j'ai, tout ce que j'utilise au quotidien au maximum. Et que ce petit giveaway aussi vous aidera. J'espère que vous remporterez le concours. Donc voilà, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram JCPierret ou JCPierret Formation. Vous allez pouvoir retrouver tout pour participer. Pour participer, c'est donc du 18 décembre 2020 au 27 décembre 2020. Voilà, on annoncera les vainqueurs à partir du 28 décembre. Si vous voyez cette vidéo après, désolé. J'espère que ça vous aura quand même aidé sur tout le matériel que vous avez pu voir avant. Et sinon, je vous dis bonne chance pour le concours. Allez-y et participez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Plein de vidéos arrivent. Et surtout, à laisser un petit pouce bleu. À bientôt. Ciao.